Bonjour tout le monde, ici Ludovic Fossin en direct pour Netflix News avec Netflix TV, le youtubeur à 145 abonnés. Bonjour Netflix. Bonjour Ludovic. Je peux vous appeler Nat? Oui, bien sûr. Je peux vous appeler Ludo? Non. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour nous parler de votre dernière vidéo qui est également une mini-série Harry Town, dont le premier épisode il est sorti il y a moins d'une semaine sur votre chaîne YouTube. C'est ça. Commençons par le commencement. D'où vous est venue cette idée folle de faire une vidéo Lego en stop motion? Honnêtement, je me souviens pas vraiment de l'élément déclencheur. Mais par contre, je peux vous dire qu'on m'avait déjà conseillé d'en faire une il y a longtemps, parce que j'ai une ville Lego, des vaisseaux, etc. Donc du coup, c'était l'occasion. Mais avant, j'avais pas les compétences pour faire une vidéo pareille, ni le temps qu'il faut consacrer à cette vidéo, j'avais pas à ce moment-là. Donc même si je disais oui, bien sûr, t'inquiète, j'y réfléchis. En vrai, dans ma tête, c'était non, quoi. Voilà. Mais le temps a passé, mes compétences en montage se sont améliorées. Et puis, il est possible que j'ai eu 6 mois de vacances, donc... Et donc, il y a dû y avoir un moment dans ma tête où je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Mais petite anecdote, juste avant que je commence le projet, je voulais vraiment être sûr qu'une fois que j'avais pris les photos, parce que vous connaissez pas du stop motion, hein, c'est plusieurs photos à la suite, je voulais être sûr qu'en post-prod, en montage, j'aurais réussi à les enchaîner correctement pour que ça rentre bien. Donc j'ai fait en 20 minutes une petite vidéo essai pour voir si j'y arrivais, si j'avais les compétences nécessaires pour faire une telle vidéo. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai envoyé, non? Oui, là voilà, je la transmets de mon Nokia. Voilà, donc peut-être c'était plus ou moins réussi. Et donc je me suis dit, ça va, si j'arrive à faire une vidéo de 5 secondes, je peux bien faire une vidéo de 28 minutes. Ah là là, quelle erreur. Pourriez-vous, Nat, nous parler un peu de cette histoire, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, dont je ne fais pas du tout partie? Bien sûr. Eh bien, c'est l'histoire de Harry, un jeune un peu perdu, qui doit rentrer dans la vie professionnelle, mais que le travail qu'il veut faire, dans le cas de la série, c'est super-héros. Car ça se passe dans un monde où est-ce que les super-héros existent, en fait. Mais que, comme je l'ai dit, Harry est un jeune comme un autre. Il n'a pas de pouvoir, ni de capacité spéciale ou quoi. Et donc, tout le monde lui fait comprendre que seules des personnes dotées de pouvoir et des personnes riches, comme Iron Man ou Batman par exemple, qui font d'ailleurs partie de la série, peuvent être des super-héros, quoi. Et donc, après, l'action se lance. Bon, je ne vais pas vous dire en détail ce qui va se passer, mais en quelque sorte, les rôles vont être inversés. Et même si on peut pas le déduire uniquement grâce à l'épisode 1, la morale de l'histoire et le message, c'est que n'importe qui, s'il s'en donne les moyens, peut devenir un super-héros en fait. Et bien entendu, si on ramène ça à la vraie vie, ça marche avec tous les métiers. Et c'est vraiment ce message que je voulais faire passer aux spectateurs, comme à moi-même d'ailleurs, pour que je n'ai pas peur d'aller toujours plus loin sur YouTube, pour au final tenter d'en vivre. Entendu, vous êtes un chic type. Avez-vous rencontré des problèmes lors du tournage? Alors comment dire? Déjà, niveau matériel, non, j'ai pas eu de problème. J'ai juste eu un petit trépied qui a cassé un moment, mais j'ai vite trouvé une solution. Par contre, j'ai énormément sous-estimé le temps que ça allait me prendre. Vraiment. Pour vous dire, si on m'écoutait à ce moment-là, parce que j'ai décommencé le tournage début mai, si on m'écoutait, début juin, la vidéo était terminée. Elle c'était sur YouTube. Tranquille. Qu'est-ce que j'ai pu être con? Voilà. Si je devrais sortir qu'une phrase, si je devrais résumer ça en une phrase, qu'est-ce que j'ai pu être con? Voilà. Et c'est ça qui a complètement bousillé mon planning de vidéos en fait. À la base, j'avais prévu de faire plein de vidéos cet été. Je pensais que j'allais en sortir 5, 6, 7, même 8 peut-être, si je travaillais fort. Alors qu'au final, avec ce qui s'est passé, j'ai pu en sortir qu'une quoi. Parce que les tournées, c'était pas trop un problème en soi. Mais par contre, au niveau montage, ça passait pas le montage en fait. Je faisais des vidéos, mais en fait, vu que devant t'as des Harry Town qui stagnaient et qu'en fait t'étais tout le temps en cours de montage, mais que le montage il prenait 6 milliards d'années, et donc tout mon temps montage est passé sur cette vidéo, et donc tes autres vidéos qui s'accumulaient derrière, ils suivaient, mais ils pouvaient pas se monter. Donc ça veut dire que là actuellement j'ai bien 4-5 vidéos que j'ai tournées, après j'ai essayé de limiter quand même le tournage parce que j'ai 60 Go sur mon téléphone, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé de limiter le maximum le nombre de vidéos que j'ai à tourner. Voilà, donc au bout du compte j'ai tourné, là j'ai actuellement stocké 4 vidéos je crois en tout, et qui attendent juste d'être montées. Du coup, les prochaines vidéos que vous verrez sur la chaîne, ce sera que des vidéos que j'ai tournées en été, voilà. Donc si vous voyez que je suis en t-shirt, que je vais dans la piscine, tout ça, il n'y a pas de vidéo dans la piscine que je sache, mais c'est pas grave. En gros, tout... Ah si,
Il y a moins la piscine. Bon, je m'égare. Bref, toutes les vidéos que vous allez voir, je vais être en t-shirt, j'ai une balade dehors, il va faire chaud, tout ça. Alors vous allez regarder dehors, vous dites, bah, c'est bizarre, il fait moins 30 dehors, comment c'est qu'il est en t-shirt? Bref, c'était très frustrant. Voilà. Et à refaire, vous changeriez quelque chose? Honnêtement, je le ferai pas. Honnêtement, si c'est à refaire, je le ferai pas. Je préférerais sortir 5 ou 6 vidéos en plus et kiffer les faire. Avec du recul, je pense que Harrytown, le projet de vidéo Lego, je pense que c'est plutôt le genre de projet qu'il faut faire le tournage en automne et le montage en hiver. Là où est-ce qu'en fait t'es enfermé, quoi, tu vois. Bref, non. Voilà, non. Entendu. Maintenant, dernière question. Après, je peux aller aux toilettes. Ce que doivent se demander plusieurs personnes, à quand l'épisode 2? Alors honnêtement, j'en ai plus que marre de cette vidéo, je veux vraiment passer à autre chose là. Donc je pense qu'il faudra bien attendre hiver 2021 pour que je commence à tourner. Et bien mars 2022 pour sortir l'épisode 2. Bref, vous avez le temps. Voilà, vous avez le temps. Eh bien merci Nat d'être venu sur le plateau de Netflix News. En même temps, vous êtes un petit peu le propriétaire. Mais... Merci. Eh bien merci à vous. Ça m'a fait plaisir d'en parler, il fallait que je le fasse. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Netflix News. C'était Ludovic Fossin, un commentateur pas assez payé. À vous les studios.